Voici l'histoire fascinante de Mustapha Al-Bassam, un jeune homme aux multiples talents détenant un doctorat en sécurité informatique. Il conseille et aide les entreprises à se prémunir contre les menaces numériques en tant qu'analyste en cybersécurité. Cofondateur de Celestia, une plateforme facilitant le déploiement rapide de sa propre blockchain, Mustapha a également été distingué par le magazine Forbes en 2016, intégrant sa prestigieuse liste des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes. Mais ce n'est pas tout. Mustapha a un passé de hacker. Considéré comme un prodige pour ses exploits dès son plus jeune âge, il a marqué le monde du hacking par son ingéniosité. Nous explorerons son parcours et ses exploits, y compris son célèbre piratage de la CIA qu'il a réalisé à seulement 16 ans. Mustapha est né à Bagdad en 1995 en Irak. À l'âge de 5 ans, il a immigré avec sa famille à Londres. Cette transition d'une enfance dans un pays marqué par des conflits à une vie dans une métropole occidentale a sans doute eu un impact significatif sur sa vie. À Londres, Mustapha a rapidement développé un intérêt pour l'informatique. L'achat d'un ordinateur par son père a été l'élément déclencheur. Au départ, il passait beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo en ligne comme ses camarades de classe. Mais sa curiosité naturelle l'a rapidement poussé à explorer et apprendre le fonctionnement des ordinateurs, la programmation, le fonctionnement des sites web et les algorithmes. Il va mettre ses connaissances en pratique très rapidement. À l'âge de 11 ans, alors qu'il faisait ses devoirs de mathématiques, il a découvert des vulnérabilités sur un site web de calculatrice. Notamment, une des vulnérabilités consistait à injecter du code. En exploitant cette faille, il a réussi à s'introduire dans le système informatique de l'université de Maryland. Il décide de ne pas aller plus loin et passe à autre chose. Mais quelques jours plus tard, il veut recommencer. Cette fois-ci, il veut s'en prendre au serveur de son école. Il réussit facilement à s'introduire dedans et découvre des informations confidentielles telles que les salaires des enseignants et les notes des élèves. Son établissement prend connaissance de ses agissements et Mustapha leur explique qu'il ne souhaite pas d'ennui, qu'il voulait juste pratiquer ses compétences. Reconnaissant son talent plutôt que de le punir, l'école a donc choisi de ne pas prendre de mesures disciplinaires à son égard. Parallèlement, Mustapha découvre des forums de discussion autour du hacking. Cependant, il réalise rapidement qu'il surpassait en compétences la plupart des membres de ses communautés, qui étaient même pour la plupart plus âgés que lui. À l'âge de 13 ans, Mustapha découvre un article parlant du groupe Anonymous et de leur opération en cours baptisée Payback. Cette opération était une réponse à la fermeture du célèbre site de partage de fichiers de Pirate Bay. Anonymous avait lancé des attaques principalement sous forme de déni de services distribués contre des entités et des entreprises soutenant cette fermeture. Parmi les cibles figuraient des institutions financières, des groupes commerciaux, certaines entités gouvernementales ainsi que des représentants des ayants droit du cinéma et du disque aux États-Unis. L'opération Payback prend une toute autre tournure lorsque le groupe décide de défendre Wikileaks après la publication de documents classifiés révélant des informations importantes sur divers gouvernements et institutions. Ces documents ont notamment révélé comment les États-Unis surveillaient leurs alliés et l'ONU. En raison de cela, le gouvernement américain considérait Wikileaks comme une menace majeure pour la sécurité nationale. D'autres grandes entreprises ont pris note et se sont jointes à la lutte contre Wikileaks. Mastercard, par exemple, a combattu Wikileaks en bloquant les donations sur leur site web. En représailles, le groupe Anonymous a attaqué Mastercard, faisant tomber le site temporairement. Ils ont également attaqué toute entité prônant la fermeture de Wikileaks. L'opération Payback a été un succès total. Pour Mustapha, c'était une occasion de réaliser la puissance du piratage et la capacité d'un groupe de hackers comme lui à faire basculer la balance et à lutter contre des entités et des gouvernements. Ce qui l'intéresse avant tout chez les Anonymous, c'est qu'il n'y a pas de leader et que n'importe qui peut en faire partie. Il ne tardera pas à contribuer lui-même activement. La société appelée ACS Law était engagée par des compagnies de pornographie pour s'occuper des personnes ayant téléchargé illégalement leurs films. Pour cela, la société allait sur le site de partage BitTorrent et cherchait les adresses IP des personnes ayant téléchargé un film pornographique spécifique. Ensuite, avec l'adresse IP, il pouvait accéder à l'identité de la personne et lui envoyer une lettre. Cependant, le problème était que les adresses IP sont dynamiques, ce qui signifie qu'elles changent à chaque redémarrage de l'ordinateur. Cela a conduit à ce que de nombreuses personnes innocentes reçoivent des lettres de menaces. En réponse, le groupe Anonymous a lancé des attaques DDoS sur le site web d'ACS Law. Face à ces attaques, l'administrateur du site web décide de déplacer le site vers un serveur différent qui pouvait mieux gérer une attaque DDoS.
Cependant, il a commis une erreur en rendant une sauvegarde de l'ensemble du site web public dans une liste de répertoire. Mustapha a vu cela, l'a copié et l'a posté sur le site de partage de Pirate Bay. C'était son premier coup sous la bannière des Anonymous. Les gens ont ensuite analysé les fichiers et ont trouvé tous les emails de l'entreprise. Ils ont également découvert que l'entreprise menait une opération de chantage sans aucune intention de poursuivre qui que ce soit en justice. Elle se contentait juste d'envoyer des lettres de menace. Alors que la popularité du groupe Anonymous ne cessait de croître, de nombreuses entreprises cherchaient à tirer parti de cette notoriété. Au début de février 2011, HB Gary, une entreprise de sécurité américaine, annonce publiquement à travers son PDG Aaron Barr détenir des informations sur des membres clés du groupe Anonymous. Il aurait ensuite transmis ces informations au FBI. Le groupe Anonymous ne tarde pas à s'en prendre au PDG Aaron en lançant une série d'attaques contre les serveurs de HB Gary afin de trouver des failles. Mustapha découvre que le site présentait une vulnérabilité qui lui permettait d'injecter du code SQL. Assez ironique pour une entreprise de sécurité informatique. Mais Mustapha va surtout découvrir que la plus grande menace pour la sécurité de HB Gary était son propre PDG Aaron Barr. Il utilisait le même mot de passe pour son compte email d'entreprise et personnel, ainsi que pour son compte PayPal, son compte World of Warcraft et pratiquement tous ses autres comptes. Il n'a pas fallu longtemps à Mustapha pour accéder à l'email professionnel d'Aaron Barr et à divulguer plus de 70 000 échanges d'emails confidentiels. Cette divulgation a permis de voir que HB Gary travaillait sur ce dossier avec la société Palantir. Cette dernière a alors décidé d'arrêter toute collaboration suite aux fuites. Et quant à Aaron Barr, il a perdu son emploi. Avec quelques contacts, Mustapha décide de créer son groupe de hackers, les Internet Feds. Au même moment, le mouvement du printemps arabe éclate. Ben Ali, le président tunisien, est accusé de détournement de fonds, de trucage des élections et de censure de la liberté d'expression. Le groupe Anonymous se joint à la révolution en multipliant les attaques contre les sites web du gouvernement. Mustapha et son équipe décident de faire de même en se rangeant du côté du peuple tunisien, étant donné qu'il n'y avait qu'un seul fournisseur d'accès à Internet en Tunisie, celui-ci collaborait avec le gouvernement de Ben Ali en lui fournissant des informations sensibles sur les Tunisiens. Par exemple, ils avaient mis en place un script qu'il injectait dans les pages de connexion pour récupérer les identifiants des utilisateurs tentant de se connecter à des sites tels que Facebook, Twitter, Gmail, YouTube, etc. En réponse à cela, Mustapha et son équipe mettent rapidement en place un plugin que les Tunisiens pouvaient installer sur leur navigateur, ayant pour but de détecter et neutraliser le script malveillant. Après des mois de tension, l'opération Tunisie a été un succès total. Mustapha a ensuite fondé un autre groupe, LOLSEC, une contraction de LOLS pour rire et de SEC pour la sécurité. Composé de 5 membres proches de lui, en qui il avait confiance, son objectif était de se détacher d'Anonymous, où chaque action était politique et avait un but précis. Avec LOLSEC, comme son nom l'indique, il voulait se moquer des entreprises et les mettre dans l'embarras en révélant des failles de sécurité plutôt que de voler des données à des fins criminelles. Et souvent ces entreprises ne les prenaient pas au sérieux jusqu'à ce que Mustapha et son équipe ne commettent un piratage. LOLSEC a fait ses débuts sur Twitter début mai, annonçant des attaques à venir. Leur première cible fut le média américain Fox, suite à des propos tenus à l'égard du rappeur Common, le qualifiant de vulgaire dans un article en ligne. Le 7 mai, le groupe a découvert une faille sur les sites de Fox et l'a utilisée pour divulguer des informations, y compris des données personnelles de 73 000 candidats de l'émission X Factor aux États-Unis. Le 24 mai, la chaîne de télévision PBS a diffusé un documentaire critiquant le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Une semaine plus tard, Mustapha et son équipe se sont introduits dans le réseau de l'entreprise et ont récupéré des informations telles que des identifiants et des mots de passe des machines facilement accessibles. Ensuite, ils se sont rendus compte que le serveur principal utilisait un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'ils avaient récupéré juste avant. Une fois le serveur sous leur contrôle, ils ont publié un faux article affirmant que le rappeur Tupac Shakur était vivant. LOLSEC a également critiqué le manque de sécurité et la facilité avec laquelle ils ont pris le contrôle du serveur. De plus, ils ont divulgué les informations et les mots de passe de nombreux responsables de la chaîne. Ils ont également annoncé leur prochaine cible, Sony. Comme prévu, le 2 juin, Mustapha et son groupe s'introduisent dans les serveurs de Sony Pictures et parviennent à s'emparer d'environ 1 million de comptes d'utilisateurs et de mots de passe, puis publient un échantillon en ligne. La plupart des données publiées contenaient des informations sur des utilisateurs plus âgés selon leurs années de naissance dans leur profil.
Cette action a créé beaucoup d'incompréhension de la part du public, car pour ceux qui utilisent le même email et le même mot de passe sur d'autres sites, cela crée un risque. Lolsec se justifie en affirmant que c'est une manière de pousser les gens à être plus prudents et à ne pas utiliser le même mot de passe sur différentes plateformes ou services. Il dénonce également le manque de sérieux de la part de Sony pour avoir stocké des informations aussi sensibles en clair, sans encryption, dans leur base de données. Plusieurs sites de Sony ont été compromis à la suite d'attaques par injection SQL, ce qui est inadmissible pour un géant comme Sony qui a clairement les moyens de se protéger contre ce genre d'attaque ou toute autre attaque. Le 6 juin, Mustapha et son équipe frappent Sony à nouveau en publiant le code source complet de Sony Developer Network. Sony en paye le prix et devient le souffre-douleur non seulement de Lolsec mais aussi d'autres pirates informatiques. Pour le mois de juin 2011, ils ont été la cible de 16 attaques informatiques hors de contrôle. Sony va demander l'aide au FBI. C'est là que les choses se compliquent pour Lolsec, et pour ne rien arranger, dans la même semaine, ils s'en prennent à InfraGard, une organisation partenaire du FBI. Le groupe gagne accès au serveur et divulgue des informations confidentielles sur Internet. Le groupe a justifié ensuite cette attaque en réponse à la déclaration de l'OTAN et du Pentagone qui ont officiellement qualifié le piratage d'acte de guerre. En s'attaquant à un site gouvernemental affilié au FBI, Lolsec a fait monter les enchères dangereusement en attirant l'attention des autorités américaines. Le 15 juin, ils vont encore plus loin. Cette fois-ci, la cible est la CIA. Ils lancent simplement une attaque massive par déni de service sur le site web de la CIA. Le serveur ne supporte pas la charge et tombe. La nouvelle se propage partout sur Internet. Malgré les gros titres des médias, cette attaque n'a pas causé énormément de dégâts à part l'indisponibilité du site web pendant quelques heures. Néanmoins, malgré le buzz, cette attaque signe la fin du groupe, car un membre avait déjà été interpellé par le FBI et avait accepté de collaborer avec ces derniers pour fournir le plus d'informations possible. Et cette attaque de la CIA par le groupe était sous surveillance. En effet, juste après le hack de InfraGard, le FBI avait réussi à identifier et à interpeller Sabu, qui est le seul membre localisé aux États-Unis. Le FBI avait proposé à Sabu un marché. Soit il collabore et aide à démasquer les autres membres, soit il risque d'aller en prison. Sabu a bien entendu accepté de collaborer. Pour ne pas éveiller les soupçons, il a participé au piratage de la CIA, mais mettait à disposition du FBI les discussions du groupe depuis sa création. Quelques jours plus tard, Mustapha apprend que Ryan, alias Viral, a été arrêté, lui aussi localisé en Angleterre. Mustapha se méfie et décide de jeter l'éponge. Il détruit son ordinateur avec les preuves et en acquiert un nouveau. Le 19 juillet, Mustapha, alors âgé de 16 ans, sera arrêté par la police britannique au domicile de ses parents. Il plaidera coupable, mais en raison de son jeune âge, il évitera la prison et sera seulement condamné à effectuer une centaine d'heures de travaux d'intérêt général. L'ironie du sort est qu'aujourd'hui, Mustapha conseille des entreprises et des gouvernements sur la manière de renforcer leur cybersécurité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, abonnez-vous et likez, partagez et à bientôt.